Cartouche! 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 Oh! Les cartouches quoi! Ah! Voilà! Cartouche! 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 Nous sommes déjà en 87. Bernie est à la tête de l'une des principales sociétés d'investissement de Wall Street lorsqu'il assiste au scandale provoqué par son collègue Ivan Boesky, poursuivi pour délit d'initié. Ivan Boesky est originaire de Detroit et rejeton d'une vieille famille protestante de la région. En gros, Boesky parie sur les rachats d'entreprises. Il achète des paquets d'actions peu de temps avant l'annonce d'une OPA ou d'une acquisition. Une ou deux fois, on peut avoir le nez creux, mais au bout de 5 ans, ça devient louche. Dans ces années désinhibées et pleines de cocaïne, Boesky, chargé de cours à Columbia, s'adresse ainsi à ses étudiants « I think greed is good ». Je pense que la cupidité est saine. Vous pouvez être gourmand et vous sentir bien dans votre peau. Greed is good. Boesky ne prend que 2 ans de placard parce qu'il accepte de balancer des collègues aux gendarmes de la SEC. Michael Milken se fait lui aussi choper par la patrouille. Milken est originaire d'Encino en Californie et héritier d'une famille protestante de la région. Michael, c'est l'inventeur des junk bonds, ces obligations pourries, et l'un des initiateurs du système de financement dit LBO, le Leverage Buyout. Milken prête de l'argent facile à des gens qui en profitent pour surpayer le rachat d'une entreprise avant de lui coller sur le paletot le remboursement de frais financiers exorbitants. Le club de foot de Manchester United a été racheté ainsi avec cette martingale par 2 financiers américains qui ne connaissaient que Pouic au football. Milken est condamné pour délit d'initié et ne prend que 2 ans de placard, en plus dorer le placard. Mais vous connaissez tout cela puisque vous avez vu le Wall Street d'Oliver Stone, Greed is good. comme le loup de Wall Street de Scorsese. Rappelez-vous une scène de débauche où les prostituées sont appelées des Nasdaq. Nous sommes en 90 et Bernie Madoff devient président du Nasdaq, son bâton de maréchal. Ayant appréhendé depuis longtemps les nouvelles technologies, il fait du Nasdaq le summum de la bourse électronique et de l'informatisation de la finance. En un clic, des millions basculent d'un compte à un autre. Et c'est depuis le sommet du monde que Madoff assiste en 91 à la faillite de la BCCI qui fait suite à l'arrestation du général Noriega. Un scandale à 30 milliards juste pour ceux qui ont porté plainte. La BCCI est considérée depuis comme la plus sale officine de l'histoire bancaire. Cela dit, pour les différentes mafias planétaires, c'est aussi un drame, car dans le même temps, les banques dites normales n'acceptent plus qu'au compte-gouttes des nouveaux clients débarquant avec des valises pleines de bolivars. Bernie Madoff sait tout cela et en 93, à l'issue de son mandat au Nasdaq, il reprend le cours de sa vie, mais en créant en marge de sa société de courtage un fonds d'investissement. Cartouche! 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 Oh! Les cartouches quoi!